Bonjour et bienvenue au centre de guérison de la maison de célébration. Nous continuons toujours avec nos déclarations prophétiques sur les maladies qui touchent les systèmes du corps humain. Aujourd'hui, nous parlons du système respiratoire. Est-ce que tu respires ce matin ou ce soir? Je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas suivre cette prière. Est-ce que tu as le souffle de vie ce matin? La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il forma l'homme de la poussière de la terre. Mais pour que cet homme devienne une âme vivante, l'Éternel a dû souffler dans son corps, il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu vivant. Donc c'est pour te dire que la vie, c'est le souffle. Et le système respiratoire est un système le plus important aussi parce que c'est celui-là même qui tient le souffle. Ton souffle, le fait que tu te réveilles, tu parles, tu respires, tu vis, c'est parce que tu as encore le souffle. Et le jour où les gens quittent ce monde, ils rendent leur souffle. On dit, il a rendu le dernier souffle. Donc, tu as sorti tout l'oxygène qui était dans ton corps, le vent, je sais pas quoi, comment tu l'appelles. Quand ça part, tout est parti. Donc, tu rends l'âme. Donc, c'est ça, parce que l'âme est entrée en toi à travers le souffle divin. Et le jour où ça quitte, l'âme retourne. Voilà ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du système respiratoire qui est composé de poumons et d'un réseau de conduits qu'on nomme le voie respiratoire. Donc, ils sont là, comme j'ai dit, pour gérer l'air qui passe à travers le nez, la bouche et qui passe dans les pharynx, les larynx, les tranchées, toutes ces choses-là. Nous avons aussi les alvéoles qui sont des petites poches et parois minces qui sont recouvertes des muscles vaisseaux et qu'on appelle parfois capillaires. Ce sont eux qui constituent les systèmes respiratoires. Alors, il s'est fait aussi que malheureusement, pour certaines causes, certaines raisons, comme par exemple le tabagisme, l'alcool, ou encore d'autres dysfonctionnements du corps qui font que les systèmes respiratoires puissent être affectés. Et aussi, c'est juste comme ça, ton corps est atteint des maladies parfois inexpliquées. Tu ne sais pas vraiment la raison. Tu peux ne pas fumer, ne pas boire, traiter ton corps de la bonne façon. Mais parfois, les maladies viennent par surprise pour détruire notre corps. Est-ce que tu peux prier avec moi aujourd'hui contre toutes les maladies qui affectent ton système immunitaire, les maladies connues comme l'asthme. L'asthme, cette maladie que nous connaissons, la majorité qui attaque les enfants. Prie avec moi. L'asthme parfois est chronique. Il y a des gens qui vivent avec l'asthme à vie. Si parle à ton corps, je dis non à l'asthme sur la vie de mes enfants et sur ma vie, je dis non. Que cette maladie ne puisse pas s'approcher de ma maison, ni moins atteindre mon corps. Et tu vas prier contre les maladies pulmonaires, obstructives, chroniques. Les maladies pulmonaires, ce qui touche les poumons. Tu vas prier, dis à Dieu, je refuse cette maladie, je la rejette de mon corps. Que mon corps soit protégé contre les pulmonaires, les maladies pulmonaires. Que mon corps soit protégé contre les cancers de poumons, les cancers du poumon, comme nous l'avons vu. Je vous ai dit que les cancers, par rapport au système immunitaire, c'est une maladie que le système immunitaire n'arrive pas encore à combattre, ok? C'est une maladie très agressive. Refuse les maladies. Le cancer de poumon refuse aussi la mucoviscidose. Il y a certains noms, quand je les cite,
Ça donne juste envie de dire que ça n'existe plus, que tu l'enlèves de ton corps. Hein? L'apnée du sommeil. Ça, cette maladie-là, hein, les gens qui ronflent pendant la nuit, les ronflements là, ce sont des maladies. Parfois, on prend ça comme de l'amusement. La personne ronfle, mais ça fait partie des maladies respiratoires qui affectent le système respiratoire. Hein, l'apnée du sommeil, c'est cette maladie où tu dors et puis, je pense, on va regarder ce que ça veut dire encore. Très bien, l'apnée du sommeil est une pathologie sérieuse provoquée des arrêts répétitifs du flux respiratoire durant le sommeil. Donc, l'apnée du sommeil, c'est que lorsque tu dors et ta respiration s'arrête parfois à des moments. Et ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant le sommeil à cause de cette maladie, apnée du sommeil. La personne est allée dormir, mais au milieu de la nuit, il a fait comme l'arrêt de respirer et puis voilà, la personne est partie. Les maladies respiratoires se manifestent à tout âge. À tout âge, au niveau des enfants, des adolescents, des adultes, des aînés, des personnes âgées. Oh, dis avec moi, aucune maladie respiratoire ne peut demeurer dans mon corps. Aujourd'hui, nous allons faire encore un geste prophétique. Tu vas dire à ton corps, aucune cohabitation entre ton corps et l'Esprit de Dieu. La Bible déclare ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lève-toi, commence à frapper le main. Dis avec moi, je chasse, je sors de mon corps tout objet étranger, toute maladie, toute substance étrangère, bactéries anormaux, les bactéries, les virus, les maladies, les cancers, toutes ces choses, sors de ton corps, aucune cohabitation, zéro tolérance. Quand il s'agit de la maladie, tu dis que tout ce que l'Éternel n'a pas planté dans ton corps soit déraciné. Déracine-le à la source, déracine les germes du cancer, déracine les germes de l'asthme, déracine les germes de l'apnée, du sommeil, déracine-le et dis à ton corps, tu es en bonne santé. Tu vas vieillir en bonne santé. Il est possible de vieillir avec sa respiration en santé. C'est possible. Mais tu dois juste prendre la décision de pouvoir vraiment sortir cette chose de ton corps. Prends au sérieux ce moment de prière. Dis avec moi, je sors de mon corps tout ce qui affecte mon système respiratoire. Que mon Dieu vous bénisse. Vous le faites bien, vous faites bien de récupérer, hein, de vous attendre à la réparation et de laisser vraiment Dieu réparer votre corps, que tout ce qui est détruit dans le corps de toute personne qui entend cette prière, que ça soit réparé, que tu récupères ta santé, même si tu étais dans le lit d'hôpital et puis on a dit que tu te restes quelques heures ou quelques jours pour vivre, mais que tu sortes de là sur tes pieds, même si tu es à l'hôpital, tu sors de là au nom puissant de Jésus, parce que nous sommes au centre des guérisons. Ici, c'est le dispensaire et l'hôpital spirituel. Nous croyons aux médecins, nous croyons aux médicaments, mais nous croyons vraiment aussi et beaucoup à la puissance de la guérison qui agit, cette puissance de la résurrection qui peut sortir les gens du tombeau vivant et qui peut faire tenir des malades fatigués depuis plusieurs années, leur faire tenir de leurs pieds. Que Dieu vous bénisse. Nous étions au centre de guérison et à la prochaine fois. Bye bye.